se relier aux âmes de purgatoire, c'est-à-dire tous nos défunts sont des êtres chers, voilà, avec lesquels on avait envie de se relier ce jour-là spécialement pour la Toussaint dans ce beau lieu. Voilà. Alors mon impression c'est assez profond, hein, vraiment quelque chose de très solennel aussi au niveau de la liturgie, c'était vraiment très très beau. Et puis on sent vraiment quelque chose de vrai ici, voilà, de simple et à la fois de profond et de vrai. Voilà. Et donc oui, on ressent ici et plus qu'ailleurs ce besoin de nous unir à nos défunts. Et on en parlait hier soir sur la circulation, c'est-à-dire on prie pour eux et eux prient pour nous. Et cette circulation d'amour là nous touche. Pas toujours, mais c'est pendant cette période particulièrement. Oui. Comme nous croyons en Jésus, et avec Jésus, on sait qu'à la fin, c'est toujours la vie qui gagne. Voilà. Donc c'est pas triste. C'est pas triste. Par contre, on a conscience, l'un et l'autre aussi, vraiment conscience de prier pour avoir une sainte mort. On veut réussir sa vie, mais il faut aussi réussir sa mort. C'est-à-dire c'est être en paix, c'est être en paix avec soi-même et en paix avec les autres, garder l'espérance, parce que quand on est tourné vers Dieu, on est dans l'espérance, et quand on se détourne de lui, on désespère. La mort est un passage, la mort n'est pas quelque chose de triste. Ce qui est triste, enfin, il me semble en tout cas, c'est la perte, c'est le manque de la personne qu'on a aimée. Mais la mort, c'est un passage qui va vers cette espérance que, en tout cas, nous avons, qui est l'amour, avec un grand A, voilà, l'amour de Dieu, l'amour du Christ notamment. Voilà. Moi, j'ai reçu d'immenses grâces par l'intermédiaire à travers cette étape de ma vie, de la mort, d'immenses grâces, où ça me fait voir la vie d'une manière tout à fait différente. Quand on a l'intime conviction que la vie terrestre n'est pas une finalité, mais que ça nous conduit vers Dieu. J'aime beaucoup dans le rosaire, quand on prie le mystère de l'Ascension, on demande le détachement de la terre et le désir du ciel. Voilà, c'est tout ça. Et donc ça, c'est quelque chose. Et c'est vrai que vous aviez raison tout à l'heure, pour nous, la mort, c'est pas triste. C'est sûr, c'est pas triste. Et nous, c'est un dialogue permanent, on va dire. On leur demande même l'intercession. Enfin, en ce qui me concerne, c'est vraiment... voilà, ils ont une présence différente. Mais c'est une présence. Mais c'est une présence, oui. Par moment, il peut y avoir vraiment cette présence, bien sûr. On les invoque comme on invoque les saints, c'est comme une présence, voilà. Ah, parfois, le mot purgatoire, on l'aime pas. Moi, au début, j'appelais le préparatoire. Donc c'était le temps de préparation. Et j'ai reçu notamment un très bel enseignement qui est très ancien, qui définit le purgatoire avec les 6 ciels du purgatoire. Sur Terre, on vit notre premier purgatoire sur Terre, c'est qu'on vit qu'un Dieu caché. Mais on a des frères et des sœurs de l'Église. Après, on vit le deuxième ciel, on fait la rencontre, on revoit sa vie. Donc là, on est seul. On sait que Jésus est là, parce qu'il nous a accueillis, mais on est seul et on revit sa vie. C'est rassurant, quoi. Le purgatoire, c'est pas une punition. Je pense que notre premier purgatoire, il est sur Terre déjà. Enfin, voilà, on a ce chemin de purification et de sanctification à faire sur la Terre. Enfin, voilà, c'est... Enfin, quand on voit voilà, dans l'état de souffrance dans lequel on peut vivre, etc. Enfin, voilà. Mais c'est se rendre compte que ce purgatoire, il est déjà sur Terre. Et puis en effet, si on n'a pas eu cette grâce de faire cette rencontre, enfin c'est un peu mystérieux parce que finalement c'est Dieu qui vient nous chercher, hein. Nous on le cherche, mais enfin voilà, c'est une rencontre. Et ben, en effet, il y a peut-être des âmes, on dit les âmes du purgatoire, voilà, qui ont besoin de lumière, plus de lumière pour pouvoir sortir, oser rencontrer l'amour, quoi. C'est pas simple. On n'arrive pas à le faire sur Terre, pourquoi on arriverait au ciel en fait? Alors je pense qu'il y a une transition comme ça. Moi, en tout cas, je prends cette transition-là et c'est à la fois notre rôle
là-haut, c'est leur rôle de nous sortir eux, mais nous aussi, on a un peu ce que tu disais tout à l'heure, Stéphane, ce va-et-vient entre le ciel et la terre. Voilà. Alors, on a vécu la mort de près, en effet. On a l'un comme l'autre. accompagné Parce que là, aujourd'hui, vous êtes rayonnant, donc il y a quelque chose. C'est quoi votre message? Moi j'ai un message, mais vous verrez si vous allez l'utiliser ou pas. Une des grandes grâces que j'ai reçues, que je nomme de cette manière-là, mais je voudrais choquer personne, c'est moi j'ai reçu la grâce de ce que j'appelle purifier mon chagrin. C'est-à-dire que dans les premiers instants où c'était difficile, je me suis rendu compte qu'en réalité je priais sur moi, sur la vie que j'aurais aimé avoir, sur ce que je considérais comme une injustice. Et j'ai eu la grâce de purifier mon chagrin, c'est-à-dire tout ce qui est regret, remords, ressentiment, nostalgie, mélancolie. Tout ça, pour moi, c'est l'autre qui nous tire vers le bas parce qu'on va vers la désespérance. Et quand on est vers Dieu, on est dans l'espérance. Et donc en fait, ça m'a beaucoup aidé. À chaque fois que j'étais tenté par le regret, le remords, le ressentiment par rapport à la médecine qui n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait, mais là je me disais non. Je ne me tourne pas vers Dieu. Si je suis vers Dieu, je suis dans l'espérance. C'est ça. Donc moi, si ça peut servir, je ne sais pas si ça peut servir. Moi, c'est pour moi. C'est comme un but. L'espérance, c'est quelque chose qui tire vers le haut, vers la vie. Et voilà, et passer à l'action. Qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie, c'est d'être aimé et d'aimer. Et on passe à l'action. On rencontre des gens, puis voilà. Et nos défunts n'ont plus qu'un désir, c'est que nous soyons heureux. Oui. Ça, il faut se persuader de ça. Nos défunts ne veulent pas que nous soyons tristes. Oui. Nos défunts veulent notre bonheur sur Terre. Ils veulent qu'on vive notre vie. Et je dirais alors les défunts et les gens sur la Terre aussi. Autour de nous, on a tous, qu'est-ce qu'on a envie? De voir les autres heureux peut parfois nous faire du mal parce qu'on se dit, moi, mais se dire, oui, mais toi aussi, t'as pas oublié en fait Dieu. Il suffit juste de te réjouir du bonheur des autres, nourris-toi de l'amour des autres et tu verras un jour ça t'arrivera. Enfin, voilà, c'est un peu ça.